Bonjour, je m'appelle Anna. J'habite un petit village assez pauvre en habitants. L'été, la population peut atteindre entre 20 et 23 habitants, mais l'hiver, ce chiffre descend considérablement. Nous ne sommes plus que 10 à 12 habitants dans ce petit village assez vieux et, reconnaissons-le, assez glauque aussi. L'atmosphère de celui-ci est particulièrement très pesante. Un mélange de superstition assez prononcé s'y dégage, ainsi qu'une crainte des gens incompréhensible. En fait, les habitants ont peur d'une forêt à l'orée du village, nommée la forêt maudite des sorcières. Alors vous me direz, mais de quoi ont-ils si peur? Je ne sais pas vraiment. Ici, la légende de cette forêt mystérieuse fait assez froid dans le dos. Celle-ci dit que des sorcières sont toujours en activité dans cette fameuse forêt. Les anciens du village disent que quiconque s'aventure dans ce lieu maudit, si jamais ils en reviennent, ils en sont changés à jamais, et que c'est pour ça que le village mythique s'est appauvri en habitants. Soi-disant que les gens revenus de cette fameuse forêt auraient assassiné et mutilé tous les membres de leur famille. Ceci expliquerait aussi le nombre si faible d'habitants de ce village. Un jour, je décide d'en apprendre un peu plus sur cette forêt et ces soi-disant mystères qui l'entourent, mais auxquels je ne crois pas à un seul instant. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Autrement dit, je suis comme saint Thomas. Je crois qu'en ce que je vois. Quand pour la première fois que j'ai entendu cette histoire, je n'étais qu'une enfant. À mon adolescence, je me suis dit que cette légende avait alors été inventée par les gens du village pour faire peur aux enfants, pour qu'ils n'y aillent tout simplement pas. J'ai maintenant 19 ans. J'ai vraiment passé l'âge de tous ces enfantillages. Je décide de mener ma petite enquête moi-même. Je suis allée voir un à un tous les habitants qui m'ont tous dit la même chose. Ne t'approche sous aucun prétexte de cet endroit maudit. Mais à part ça, je n'avais rien appris de concluant depuis mon enfance. Mais je suis quelqu'un de très déterminé. Alors, je décide d'aller voir Jacob, le plus ancien du village. Il m'appréciait beaucoup. C'était réciproque d'ailleurs. Une certaine confiance s'était installée entre nous. Surprenant d'ailleurs, vu que le vieil homme est un peu sauvage et méfiant. Mais entre nous, tout se passait à merveille. Ce vieil homme m'avait tant appris tout au long de ma vie que tout était limpide, clair et bienveillant entre nous. Je lui posais mes questions, auxquelles il répondit sans sourciller, le regard perçant d'un homme qui savait vraiment de quoi il parlait. Il me raconte alors l'histoire entière de la forêt, mais aussi celle du village à laquelle il était lié. En effet, Jacob m'apprend que le village était autrefois habité par des sorcières et que celles-ci allaient dans la forêt tous les soirs pour pratiquer la sorcellerie, mais qu'à chaque pleine lune, elles étaient toutes dans la forêt pour le sabbat. Un rituel particulièrement intéressant à la pleine lune. Elles se réunissaient en coven, c'est-à-dire en groupe, pour pratiquer leur magie. Alors que je continuais à poser mes questions, il me lance un regard intrigué et me dit « Anna, ma petite, je ne t'apprendrai rien d'autre sur cette pratique. Cela ne te concerne pas, mon enfant. » C'est ainsi que je venais de comprendre pourquoi Jacob était un peu le chef du village, car lui seul connaissait la véritable histoire de cet endroit, ainsi que de ses pratiques perpétuées pendant des générations. Jacob était en fait le descendant direct d'une lignée de sorcières. Tout le monde au village s'en doutait, mais il était un homme bon et intègre. Quand quelqu'un se blessait ou était malade, nous allions tous voir Jacob, qui nous remettait tous sur pied, avec quelques herbes médicinales qu'il allait chercher lui-même dans une autre forêt un peu plus lointaine, et dans la nature qu'il aimait tant. Il connaissait les plantes et leurs bienfaits, ainsi que bien d'autres choses. Évidemment qu'il savait tout ça, car lui-même était sorcier. Je continuais de questionner Jacob sur toute cette fabuleuse affaire, qui m'intriguait tant, mais qui, en même temps, piquait ma curiosité. Il me parle alors de la lune de sang et la pratique de la sorcellerie à cette époque. Puis il m'explique, sans rentrer dans les détails, que pratiquer la sorcellerie à la lune de sang était un peu différent,
mais aussi plus intense et puissante. Jacob me dit alors qu'il y a deux sortes de loups. Un qui est gentil et ne fait aucun mal, un peu comme lui d'ailleurs, puis un autre. Celui-ci est très différent. Il est méchant et fait beaucoup de mal autour de lui. Puis là, le vieil homme me regarde avec ses yeux perçants remplis de bienveillance. Il me dit alors, « Tu deviens le loup que tu décides de nourrir. » Je lui demande, « Mais que veux-tu dire par là, Jacob ?» Il me répond, « Tu deviens le loup que tu nourris. Si tu le fais avec le bon loup, alors tu feras le bien autour de toi, comme moi je le fais. Mais si tu nourris le mauvais, tu deviendras alors comme lui, méchant, et tu feras le mal. » En y réfléchissant, il n'avait pas tort. Mais mon intérêt pour cette fameuse lune de sang me pousse encore à questionner Jacob davantage. Mais son visage se figea brusquement. Son regard si brillant et étincelant habituellement venait de perdre un peu de son éclat. Il me dit alors, « Je sais ce que tu entreprends de faire. Tu veux aller vérifier cette histoire par toi-même, dans la forêt. Je te le déconseille fortement. Tu n'y trouveras que peur, dégoût et regret. » Jacob était quelqu'un de très perspicace. Il savait, avant même que je le sache moi-même, que quelque part j'étais attiré par cette forêt. C'est comme si la forêt elle-même voulait que j'aille à elle. Jacob me supplie de ne pas y aller. Il me dit alors que je ne ressens pas cette attirance par hasard. Tout ce que j'étais en train de vivre venait de cette forêt maudite, qui à ses yeux m'appelait. Puis d'un coup, j'entends la voix de ma mère m'appeler au loin. Je dis à Jacob de ne pas s'inquiéter pour ça. Je le remercie pour l'histoire et lui dis au revoir. Je me retourne en direction de chez moi et commence à courir, quand brusquement, quelque chose me fit stopper net. Je me retourne en regardant Jacob dans les yeux et lui dis alors, « La prochaine lune de sang est prévue dans combien de temps ?» Il me regarde tristement et me répond, « Dans 3 jours. » Je reprends alors ma course pour rejoindre ma mère. Le soir venu, je fis mes corvées comme à mon habitude. Puis, la fatigue me gagne peu à peu. Je décide de monter dans ma chambre. Je m'installe alors sur mon lit, tout en lisant un livre. Mais à un moment donné, je commence à m'endormir. Je décide donc d'éteindre la lumière et de me mettre au lit. Étrangement, je ne mis pas longtemps à me plonger dans un profond sommeil. La nuit est si paisible dehors, et tout est d'un calme étrange. Mais il en est tout autre en ce qui concerne mes rêves. En effet, je vois cette forêt à la fois si étrange et mystérieuse, et en même temps si pleine de charme et accueillante. Dans ce rêve, je me vois me balader, tout est si calme et serein. Je suis bien, je ne fais qu'un avec cette nature soi-disant hostile. Le jour se lève, je dis à ma mère que je vais passer quelques jours chez mon amie Claire. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. Vous savez tous comment sont les parents. Je prépare mes affaires en cachette de ma mère, car je lui ai dit que j'allais chez Claire. Mais en fait, j'avais un autre projet en tête. Je partais pour cette fameuse forêt aux 1001 histoires fascinantes à mes yeux de filles curieuses.